vers un réchauffement des relations entre Israël et la Turquie. L'État hébreu vient d'annoncer qu'un nouveau chargé d'affaires serait prochainement envoyé à Ankara. Une décision plutôt surprenante et qui intervient alors que les tensions subsistent entre le gouvernement israélien et son ancien allié turc. En septembre dernier, devant le refus de Jérusalem de s'excuser pour l'affaire de la flottille, les autorités turques avaient décidé d'expulser l'ambassadeur israélien Gabi Levi. Depuis, le ton n'a cessé de monter entre les deux pays. La Turquie notamment avait menacé d'utiliser sa marine de guerre pour escorter des bateaux souhaitant se rendre dans la bande de Gaza. Le roi Abdallah II de Jordanie s'est entretenu ce lundi avec Mahmoud Abbas. Une rencontre inédite à Ramallah, à quelques jours d'un autre sommet attendu, cette fois entre le président palestinien issu du Fatah et le chef du Hamas Khaled Meshal. L'hélicoptère du roi Abdallah est reparti du siège de la présidence palestinienne au terme d'une visite d'un peu plus de 2 heures, sa première dans les territoires palestiniens depuis la mort de Yasser Arafat. Le souverain chémite a appelé Mahmoud Abbas à se réengager dans la voie du dialogue avec Israël, précisant qu'il soutenait les efforts du quartet en ce sens. Abdallah II a bien entendu réitéré son soutien à la création d'un État palestinien. 12 agents de la CIA, les services de renseignement américains, ont été arrêtés au Liban et en Iran. C'est ce que révèle la chaîne de télévision ABC, qui précise que la vie de ces hommes n'est pas en danger. D'après les premières informations transmises, les espions auraient été identifiés et localisés par le Hezbollah. D'autres sources indiquent qu'ils seraient parvenus à infiltrer le commandement de l'organisation chiite et à surveiller ses activités contre Israël. Ces agents de la CIA seraient aussi parvenus à obtenir des informations cruciales sur le programme nucléaire iranien. Mais pour l'heure, l'ambassade américaine à Beyrouth nie en bloc ces différentes allégations. La place Tahrir au Caire a repris de tristes airs de déjà-vu. Au moins 25 personnes ont été tuées depuis ce week-end lors de violents affrontements avec la police. Des heurts qui interviennent à une semaine du premier scrutin législatif organisé depuis le départ d'Hosni Moubarak. Les affrontements se sont produits toute la journée de dimanche et durant la nuit, aux abords de cette place symbolique, après la mort de 2 manifestants égyptiens. La foule manifeste contre les militaires qui détiennent toujours le pouvoir, 9 mois après la chute de l'ancien régime. Elle réclame également des sanctions rapides à l'encontre des responsables de la répression menée le printemps dernier. Tel Aviv a donné le coup d'envoi de sa toute première Fashion Week. Rivalisant désormais avec les grandes capitales de la mode, la métropole israélienne accueille pendant 3 jours près d'une vingtaine de défilés et de nombreux invités de marque comme Roberto Cavalli. Le célèbre couturier italien est le parrain de ce grand rendez-vous, où il doit d'ailleurs présenter sa nouvelle collection printemps-été 2012. Pour les Israéliens, l'objectif est avant tout de faire découvrir aux acteurs internationaux la vivacité des créateurs de Tel Aviv. Sur InfoLive TV, nous vous proposerons cette semaine une couverture exceptionnelle de cet événement.